Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Le programme que vous allez suivre est intitulé Paroles de vie. Il vous est proposé par le ministère du Plein Évangile Puits de Vie. Nous avons la foi que ce message va vous édifier et vous permettre de consolider votre marche avec notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Bonnes conditions de suivi et que Dieu vous bénisse.
toi, fais comme ça. Dis, je suis présent. Et je veux voir mon témoignage être une réponse au cœur de quelqu'un qui est brisé. Dis à quelqu'un, je suis un témoin vivant des merveilles de la croix. Vous savez, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, elle est une puissance de Dieu. Tout le temps que je suis resté en France, je n'ai prêché que sur la croix. Et j'ai vu Dieu réparer les cœurs. Et j'ai conclu que le vrai message consiste à réparer les cœurs que Satan a sabotés par ses mensonges, par ses méchancetés. Parce que lorsqu'un cœur est guéri, une famille est sauvée. Lorsqu'un cœur est guéri, un foyer est sauvé. Lorsqu'un cœur est guéri, une nation est bénie. Oh, donne-moi une amen de champion. Avant que l'homme de Dieu ne monte, il faut que ta joie soit vraie. Alors sois en joie plus que moi. En Côte d'Ivoire, on dit je suis enjaillé. C'est l'enjaillement. C'est l'enjaillement. Même si tu as mangé, que le mboata hier soit dans la joie. Parce que celui qui te parle était nourri par le mboata pendant des années et le mboata l'a propulsé. Parce que ce que tu ne sais pas, Dieu est avec toi même quand tu es en enfer. Parce que quand quelqu'un a une destinée, Satan ne peut pas l'arrêter. Satan peut te bloquer temporairement, mais il n'a pas le pouvoir sur ta vie. Parce que celui qui tient ta vie s'appelle l'invisible. Il ne sommeille ni ne dort. C'est Elohim. Alléluia. Même si ton mari t'a fait mal, ce matin, tu n'as aucune raison de manquer d'être dans la joie. Même si tu es en chômage, celui qui te prêche a connu le chômage. Et j'ai vaincu le chômage. Vous savez pourquoi? Parce que le chômage est un nom. Le chômage est un nom. Et le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Donc, si ton mal s'appelle chômage, n'aie pas peur. Parce que du chômage, tu peux devenir entrepreneur. Le problème, c'est que tu as la mentalité du travail. Il ne faut pas avoir seulement la mentalité du travail, mais la mentalité de donner du travail. Est-ce que quelqu'un m'entend pour que je parle? Est-ce que quelqu'un m'entend pour que je pousse un peu? Vous savez, plusieurs chefs d'entreprise sont esclaves des PDG alors qu'il est PDG. Tellement que tu as peur et Satan t'embrouille. Dis à quelqu'un, ne te laisse pas embrouiller par ce que tu vois. Ni par ce que tu entends. Ton témoignage est grand. Dis-moi amen. Vous savez, parfois certaines difficultés professionnelles annoncent la création d'une entreprise. Oh, quelqu'un ne m'a pas entendu. Beaucoup de gens souffrent alors que c'est des patrons. Mais ils sont manipulés par des patrons. Lui-même c'est un patron. Tu es au mauvais endroit. Et dès que tu commences une affaire, quand il y a difficulté, tu abandonnes. Tu n'as rien compris. Quelqu'un était un creuseur de puits, un chercheur de business, un créateur de cabinets comptables, un créateur des activités. Le premier n'a pas marché, le second n'a pas marché. Mais un jour, il a trouvé un puits qui s'appelait Réoport. Ah! Vous savez, le champion, ce n'est pas celui qui ne joue pas. Le champion n'est pas celui qui ne rate pas. Mais c'est celui qui rate qui peut recommencer. C'est celui qui ne perd jamais son courage. C'est celui qui n'abandonne pas son rêve. Même quand le rêve paraît dur à atteindre, tu ne lâches pas. Tu ne lâches pas. Parce que ça arrivera.
Il a dit à Habakkuk, si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alors je suis venu dire à quelqu'un, avant que papa ne monte, n'abandonne pas. Ne le tiens pas seulement sur la veste, tiens-le sur le pantalon. Écoute la parole parce que c'est une prophétie qui annonce un nouveau jour, qui annonce une nouvelle saison. Amen. Chaque fois que je l'ai rencontré, une saison nouvelle arrive. Je me suis habillé conformément à ma saison. Il était dans sa chambre, moi j'étais dans ma chambre. Je ne savais pas comment il allait s'habiller. J'ai dit la manière dont il va s'habiller. Si je trouve ça, j'aurai ce que je cherche. Ah, quelqu'un ne m'a pas entendu. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Et quand je suis sorti de ma chambre, je l'ai vu en 3 pièces. Moi-même, j'étais dedans. Mon ami, un fils de Dieu ne marche pas au hasard. Tu marches avec des signes palpables. Quand j'ai vu le vieux en 3 pièces, dont je connais l'origine, j'ai dit, ah yes, je suis foutu aujourd'hui. C'est mon heure. C'est mon heure. C'est mon heure. Oh oui. Respect, vieux père. C'est mon général. C'est mon général. Le chef des troupes. Moi, je suis colonel au garde à vous. Alléluia. J'ai aussi mes lieutenants à côté. Parce qu'on peut me donner la main des champions. Amen. Est-ce que tu peux me donner un amen multiplié? C'est pas sa pauvreté. Le malheur de mon homme, c'est sa stérilité. Et Dieu m'a fait la grâce de ne pas être stérile. Vous savez, un fils peut valoir plus de 1000 fils. Amen. Hein? Et je suis fier. Je suis fier. Je suis fier. Dieu est bon. Et Dieu a parlé. Ce matin encore, il parlera sur ta vie. Alléluia. Fais ma bonne commission à ton voisin. Tu connais ma commission? Fais-la. Tu ne te rappelles pas ma commission? S'il te plaît, vas-y, fais ma commission. Fais ma commission. J'espère que tu te rappelles. Fais ma commission. Fais ma commission. Bon, si tu ne t'es pas rappelé, je rappelle pour toi. Dis à ton voisin à côté de toi, papa dit qu'il t'aime très fort. Bon, j'ai une offrande. J'ai prié toute la nuit au point que j'ai eu mal à la tête parce que je voulais t'offrir une offrande. Je suis là pour faire une offrande à quelqu'un. Souvenez-vous que je ne prêche pas à tout le monde. Je prêche à quelqu'un. Je suis venu faire une offrande à quelqu'un. Amen. Hein? Ce n'est pas le message de ton voisin. C'est le message de quelqu'un. En fait, je suis venu te repositionner. Fils, un chasseur est allé en brousse et il a ramassé un œuf. Il ne savait pas quel œuf c'était. Il arrive à la maison et il met l'œuf parmi les œufs de la poule. Ah. Elle réclame ses droits. Donc, règle le micro. Je répète. Ça va? Tu m'entends maintenant? Gloire à Dieu. Un chasseur est allé en brousse et il a ramassé un œuf. Il ne savait pas quel œuf était. Et il vient à la maison, il met l'œuf sous la poule mère. Elle couvre l'œuf et tous les poussins sortent des œufs
Et l'œuf qu'il avait ramassé, c'était l'œuf d'un aigle. Donc l'aiglon croît avec le poussin. À peine sorti, la poule mère a commencé à taper le bec par terre. Notre aiglon a tapé le bec par terre. Et l'aiglon groupait, luttait les grains de maïs avec le poussin. Et un jour, au moment où l'aiglon suivait la poule mère avec le poussin, un vieux aigle en haut lui dit, mais tu fais quoi en bas? Il dit, comment ça que je fais quoi en bas? Je suis chez moi. Il dit, regarde-toi. Si tu n'as pas pris le temps de te regarder, je te regarde. Regarde-toi. Il y a une différence entre toi et avec ceux que tu marches. Tu es différent. Je vais te rappeler que ceux avec qui tu luttes la nourriture sont ta nourriture. Je parle avec quelqu'un. Je suis venu te repositionner. Je suis venu pour que tu récupères ta place. Oh, quelqu'un ne m'a pas écouté. Je suis venu prendre quelqu'un pour voyager en fait. Non, ils ne m'ont pas entendu pour que je parle. Je dis, je veux prendre quelqu'un pour voyager. Est-ce que quelqu'un est prêt à voyager avec moi? Lève la main droite. Dis, Seigneur, je saisis ta main. Transporte-moi là où que tu veux. Pour ma destinée. Donne-moi un amen bien. Assieds-toi. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alors qu'il est propriétaire de tout. Je prends un message nouveau. Parce que ce qui est nouveau ne ressemble pas à Dieu. Dieu est ancien. Quelqu'un avec moi? Je veux juste te rappeler ce qui est ton droit et que tu n'as pas récupéré. Nous parlons dans notre séminaire, le renforcement du témoignage de Jésus-Christ. J'ai été invité à un programme de femmes. J'aime bien être au programme de femmes. Certainement, Dieu permettra que je prêche à une femme ici avant de partir. Elles m'ont demandé de prêcher sur se préparer au retour de Jésus-Christ. Et Dieu m'a permis de leur montrer qu'effectivement Jésus-Christ va revenir. Je vous ai promis, si Dieu permet, je vais vous l'enseigner. Jésus va vraiment revenir. Les textes bibliques sont clairs là-dessus. Jésus-Christ va vraiment revenir. Amen. Si tu ne connais pas ton héritage, tu ne connais pas ta destinée. Dieu ne va pas nous bénir. Je répète, Dieu ne va pas nous bénir. Vous savez, le Dieu que nous servons ne prépare pas après. Il prépare toujours avant. Quelqu'un est avec moi? Avant que tu sois, ce qui doit te servir est. C'est pourquoi Dieu ne va pas te bénir. Pourquoi? Parce qu'il t'a déjà béni. Le souci, c'est que tu ne le sais pas. C'est pourquoi je vais te faire l'offrande ce matin. Chez nous en Côte d'Ivoire, il y a un nom qui avant celui de Gbagbo est le nom Sésame, ouvre-toi.
le nom d'Oufoué-Boigny. C'est un nom qui ouvre les portes. C'est un nom qui influence même la nation. Au point que, au jour d'aujourd'hui, ceux qui veulent gouverner notre nation se réclament de ce nom. Il y a même un slogan qui est créé aujourd'hui où on parle des oufouettistes. Le nom. En 1996, je suis allé chez le président d'alors parce que jeune, j'avais une ambition de créer une affaire et je voulais rencontrer le président. J'arrive devant le portail, tous ceux qui s'appellent Bédier rentrent. Bédier t'en rentre, Bédier t'en rentre, Bédier t'en rentre. Ngouran Kwasi Nicolas, il est à la porte. Je n'ai pas le nom. Je n'ai pas la porte. C'est pourquoi ce matin, je veux que, en fait, j'ai maintenant une soif qui dépasse le comportement normal des chrétiens. Je veux être un prophète, mais un prophète de révolution. Parce que je crois que c'est ce dont nous avons besoin maintenant. Révolter, se révolter. J'ai l'habitude de dire que tant que tu ne te révoltes pas contre ta situation, elle sera toujours révoltée contre toi. Quelqu'un me suit? Si nous sommes assemblés, c'est au nom de Jésus-Christ. Mais on ne valorise pas assez ce nom. Je suis venu te donner du poids à ton héritage. Si tu veux développer, tu veux renforcer le témoignage de Jésus-Christ, il faut que tu possèdes son nom. Amen. C'est pourquoi le thème que je vais traiter avec nous ce matin s'intitule « Un nom héritage ». Vous n'avez pas entendu? Un nom héritage. Un nom héritage. Un nom, ce n'est pas le nom négation. Un nom, N-O-M. Héritage. Mes amis, le nom est la clé de l'existence d'un homme. Je vais arriver là tout à l'heure. Quand nous commençons avec Abraham, papa, Dieu fait pratiquement cette promesse à Abraham en Genèse chapitre 12. Est-ce que je peux prêcher un peu ce matin? Il donne des promesses de bénédiction à Abraham. Et parmi les promesses de bénédiction à Abraham, il dit, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Quand quelqu'un réfléchit, ce n'est pas une trop grande richesse, mais c'est la plus grande richesse en fait. Parce qu'un homme passe, ce qui reste de l'homme, ce n'est même pas sa voiture ni sa maison, mais ce qui reste d'un homme, c'est son nom. C'est son nom. Il dit, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Je te bénirai, tu auras des enfants. Celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Mais au-delà de tout ça, je rendrai ton nom grand. Et au jour d'aujourd'hui, de toutes les religions monothéistes qui se réclament monothéistes, se réclament tous d'Abraham. Abraham a un nom grand. Abraham est le nom, n'est-ce pas, qui marque l'histoire, qui marque la vie des hommes. Abraham, ancien féticheur. Je rendrai ton nom grand. Mes amis, quand quelqu'un se bat sur la terre, ce n'est pas pour autre chose, c'est pour laisser un héritage. Et cet héritage, c'est son nom.
parle du nom. De toutes les récompenses que nous allons avoir au ciel, la meilleure récompense que Dieu tient en secret. Un nom nouveau inscrit sur un caillou blanc qui n'est connu ni de personne d'autre si ce n'est que le porteur et celui qui aura donné le nom. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi le nom est sur un caillou blanc? Et la personne seule qui porte le nom connaît. Et celui qui lui aura donné le nom, c'est les deux seulement qui connaissent. Ça veut dire qu'au ciel, on ne s'appelle pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au ciel, on ne s'appelle pas d'un nom. On ne connaît pas. La seule personne qui nous appelle au ciel, c'est la personne qui nous a donné le nom. Est-ce que quelqu'un me suit? Je parle du nom. Pourquoi Dieu tient ce nom en secret? Pourquoi Dieu seul se fait propriétaire du nom de quelqu'un? Parce que le nom, c'est la personnalité. Le nom, c'est l'individu. Le nom, c'est ton histoire. Le nom, c'est ta position. Le nom, c'est ton obligation. Le nom, c'est ton avenir. Le nom, c'est ta prophétie. Écoutez-moi bien. Jacob rencontre l'ange. Il se bat jusqu'au petit matin. Et la première chose que Jacob demande, donne-moi ton nom. Parce que si j'ai lutté avec toi que je n'ai pas pu te vaincre, je veux connaître ton nom. Celui qui connaît ton nom t'a. Celui qui connaît ton nom a ta destinée. Celui qui connaît ton nom peut te manipuler. Celui qui a ton nom peut agir par toi, avec toi et au travers de toi. Je ne sais pas si je prêche. Je parle d'un nom. Héritage. J'ai envie d'être assez court ce matin. Quand vous lisez la Bible épée, la version de la Bible épée, vous allez découvrir qu'Adam n'a pas nommé. Dieu dit à Adam, dans nos Bibles normales, donne des noms aux animaux. Mais la Bible peut dire, donne les obligations, les accomplissements et les positions. Donc Adam a donné des obligations, des accomplissements et des positions. Notre Bible française dit, nomme-les. Ça veut dire quoi? Que le nom de quelqu'un, c'est son accomplissement, c'est sa position, c'est son obligation. Me suivez, je viens doucement. Le nom de quelqu'un, c'est sa personnalité. Le nom de quelqu'un, c'est son existence. Même quand il est mort, son nom vit. Quand même qu'il est mort, son nom est aussi puissant que lorsqu'il était vivant. C'est pourquoi je parle d'un nom héritage ce matin. Philippiens chapitre 2. Versets 5 à 11. Si quelqu'un prêche avec moi, on se tient debout pour la première lecture. Je vous ai dit que je ne prêche rien de nouveau. Ce que je vais vous prêcher est ancien. Mais ça va te renouveler. Philippiens 2, versets 5 à 11, vous connaissez, c'est même une récitation. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Quelqu'un peut prêcher avec moi? Je veux qu'on lise. Philippiens 2, verset 5. Tu veux un micro, papa? Allez, vas-y. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Philippiens, le chapitre 2, du verset 5 jusqu'au verset 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais
s'est dépouillé lui-même Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes en devenant semblable aux hommes. et ayant paru comme un simple homme, Mhm. il s'est humilié Il lui-même, s'est humilié, se rendant obéissant se rendant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, Ah, c'est pourquoi, verset 9, hein? verset 9, C'est pourquoi. aussi Dieu l'a Aussi souverainement Dieu. élevé. Ah, les littéraires vont m'aider un peu ce matin. C'est pourquoi, virgule, aussi, virgule, n'est-ce pas? C'est écrit comme ça dans vos Bibles? Hein? Vas-y, lis. Donne-moi les virgules. C'est pourquoi, Hein? bon, ici c'est écrit, il n'y a pas de virgule. Ah, chez toi, il n'y a pas de virgule. Non, Il n'y en a pas? Bon, ça dépend de ma version. Vas-y. ok, Hein? merci pasteur. Mais après le aussi, il doit avoir une virgule certainement. Non, pas non Pas plus. un- oh là là. Vas-y. Ok, J'ai 1 million de Bibles alors. Mhm. verset 9. Hein? C'est pourquoi aussi Dieu l'a aussi souverainement Dieu élevé. l'a souverainement élevé, Virgule. virgule, Et lui a donné et lui a le nom donné, qui est au-dessus de tout nom, il lui a donné quoi? Un nom qui qui est est au-dessus au-dessus de tout nom. de tout nom, Virgule. virgule. Vas-y, fils. Afin Dis qu'au nom normalement. de Jésus, Afin qu'au nom de Jésus, tout genou tous fléchisse genoux fléchissent dans les cieux, dans les cieux, virgule, sur la sur terre, la terre, sous la terre, sous la terre, virgule, et que toute et que toute langue confesse que que Jésus-Christ Jésus-Christ est Seigneur est Seigneur à la gloire à de la Dieu le gloire Père. du Dieu le Père. Donne-moi un amen bien, c'est toi. Ah. Je parle d'un non-héritage. Écoutez-moi bien. La croix est une bénédiction. Mais la croix est faible sans le nom. Je parle à une église. Je répète. J'aime prêcher la croix. Parce que c'est le centre de la Bible. J'ai l'habitude de dire, tout le ministère terrestre de Jésus-Christ ne me concerne pas. Ça choque. Mais je le dis. Il a changé l'eau en vin. Je n'ai pas goûté. Il a multiplié les poissons et les pains. Je n'ai pas goûté. Lazare ressuscité, c'est pour le bien des Marie et des Marthe. Le lépreux est purifié, c'est pour sa vie. Moi, je rends témoignage, je écoute son témoignage, ça me fortifie, mais ça ne me sert pas vraiment. La partie de l'histoire de Jésus-Christ qui m'a concerné, c'est sa vie à la croix. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, Jésus sur la terre n'a sauvé personne. Lisez vos écritures. Jésus n'a sauvé personne dans son ministère terrestre. Et ce que je vais dire, ça te choqué. L'église ne sauve personne. Oh. L'église ne sauve personne. L'église prépare tout le monde au salut. Et c'est chacun qui se sauve en utilisant la parole entendue de l'église. Je ne peux pas te sauver, tu te sauveras toi-même. En utilisant la parole que tu entends du haut de la chair. Pasteur que je suis, si je prêche et que je ne vis pas ce que je vis, l'église ne m'aura pas sauvé. J'aurais fait moi-même ma propre perdition. C'est pourquoi Paul dit, j'ouvre la parenthèse, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. De peur qu'ayant prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié au dernier jour. Jésus donc n'a sauvé personne par son ministère terrestre. Au contraire, même son ministère terrestre a énervé ses contemporains. La seule fois où Jésus a sauvé quelqu'un, c'est quand il est allé à la croix. Tout le ministère de 3 ans et demi, Jésus n'a sauvé qu'une seule personne. Il dit aux brigands, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le ciel. Aujourd'hui, parce que tu te répands, tu seras avec moi. Mais il a préparé l'humanité au salut. L'église est dans cette même veine.
nous vous préparons au salut. Mais ne croyez pas que nous allons vous sauver. Utilise ce qu'on te dit pour te sauver du danger. Quelqu'un avec moi? Alors, regardez ce monsieur. La Bible dit, on va prêcher ensemble, hein. Je vais faire un message textuel. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus, lequel était quoi? Existant quoi? En forme de Dieu. Je veux que vous voyez les qualités de ce monsieur avant. Existant en forme de Dieu, quoi? Papa, lis avec moi. Existant en forme de Dieu, il n'a pas... N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Écoutez-moi bien. Jésus-Christ est Dieu. Je n'ai pas envie de dire même égal à Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Mais regardez ce qu'il va faire. La Bible dit quoi? Il va faire quoi? Il s'est dépouillé, n'est-ce pas? Vas-y. Mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Excusez-moi bien. Personne ne fait rien au monde, y compris Dieu, sans intérêt. Écoutez-moi bien, mes enfants. Pour ne pas dire mes petits-enfants. Je serai la dernière personne à vous induire en erreur. Laissez-moi vous dire la vérité profonde. Personne au monde ne fait rien du tout sans intérêt, y compris Dieu. Le problème que beaucoup de chrétiens ont, ils se désintéressent alors qu'ils sont intéressés. Moi, je viens à l'église, c'est pour le salut. Ma nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Critiquez-moi sur la terre. Tu mens. J'aime pas l'hypocrite qui adore Dieu avec l'hypocrisie. Le monsieur, il est Dieu. Il se dépouille de sa divinité. Il se dépouille de sa gloire céleste. Regardez ce qu'il va faire encore. Il continue, il fait quoi? Il s'est dépouillé et puis il a fait quoi? En prenant une forme de serviteur. Il devient serviteur. En devenant semblable aux hommes. Si tu n'as pas joué à l'âne, tu n'as pas le foin. Il prend la forme de serviteur. Vas-y. En devenant semblable aux hommes. Il devient semblable aux hommes qu'il a créés. Continue. Et ayant paru comme un simple homme. Il devient comme un simple homme, un vulgaire homme. La Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer notre regard. Un homme qui a tout pris à crédit. Le jour de sa naissance, il va prendre crédit chez les moutons. Mangeoire de moutons. Il prend ça en crédit. Il veut prêcher l'évangile. Il prête la bague de qui? Pierre, crédit. Même pour exercer son ministère final, il prend le crédit de la croix de Barabbas. Ce n'était pas sa croix, c'était la croix de Barabbas. Il prend tout en crédit. Ça veut dire qu'il n'a rien du tout. Il prend tout en crédit. Et quand il meurt, il emprunte la tombe de Joseph d'Arimathée. Bon, un monsieur comme ça, qui était et qui est Dieu de toute gloire, à qui toute richesse et toute fortune appartient. Il se dépouille de tout ça. Et il devient semblable à un vulgaire homme. Et vous croyez que c'est pour rien? Vous croyez que c'est pour rien? Continue. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié encore. Il s'humilie lui-même. Et puis il va faire quoi? Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il se rend obéissant jusqu'à la mort. Un ami, chez nous à Djamé, on dit anangoplan. Je vais t'expliquer. Je ne sais pas si je peux parler dans votre français ici, mais je parle le français à Djamé. C'est blaguero. C'est trompero. Il sait ce qui est derrière ce qu'il est en train de faire. Ne vois pas quelqu'un humble et croire qu'il n'a pas visé quelque chose. Parce que le ressort n'a de valeur que lorsqu'il devient petit.
tant que le ressort n'a pas changé de forme, il n'a pas de pouvoir. Il se rend obéissant, il s'humilie lui-même jusqu'à la mort. Et même la mort de la croix, c'est une mort réservée aux brigands. Il prend toutes ses souffrances. Pourquoi? Quand je me dis, c'est la question que je pose. Il prend toutes ses souffrances, il prend toutes ses humiliations. Pourquoi? Tu es Dieu, qu'est-ce qui t'attire? Quel est l'intérêt de ce que tu es en train de poser comme action? Quelqu'un me dira, il est allé à la croix pour que les âmes soient sauvées. Excuse-moi, tu n'es pas la récompense de Jésus. Est-ce qu'ils sont avec moi? Ils sont avec moi? Ton âme n'est pas la récompense de Jésus. Ton âme vient seulement agrandir sa famille. Mais il devait avoir une récompense. Quand vous lisez l'Ancien Testament, le monsieur n'a pas de nom. Il est imagé. On dit il est le bâton d'Aaron. On dit il est quoi encore? Il est l'ancien des jours. Il est quoi encore? Voilà, continuons. Disons le nom du monsieur. Mais aucun nom n'est spécifique. Quand il s'humilie, il se dépouille. Le verset 9 est parlant. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est à cause de ce qui s'est dépouillé, à cause de ce qui s'est humilié, à cause de ce qui s'est rendu obéissant, à cause de ce qui s'est rendu comme un vigueur personnage, que Dieu l'a souverainement élevé. Maintenant, son trophée, ce n'est pas ton âme. Jésus est venu sur cette terre pour avoir, non pas ton âme. Jésus est venu sur terre pour avoir un nom. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Écoutez-moi très bien, puis je vais vous parler. Église, la résurrection de Lazare ne fonde pas une église. La puissance de la résurrection de Lazare ne bâtit pas l'église. L'évangile n'est pas basé sur la puissance de la résurrection de Lazare. La guérison de la femme de la perte de sang pendant 12 ans ne peut pas fonder l'église parce que c'est un pouvoir passager. Écoutez-moi bien, l'aveugle né qui a été guéri, c'est un pouvoir passager. Le lépreux qui a été purifié, c'est un pouvoir passager. Le sourd qui a entendu, c'est un pouvoir passager. Le fils de l'aveugle de Naïn qui est guéri, qui est ressuscité, c'est un pouvoir passager. Ça ne pourrait pas servir l'évangile. Ce qu'il est allé chercher, c'est l'héritage qu'allait faire l'église. Le nom. Jésus n'est plus. Mais son nom, c'est lui. Son nom, c'est lui. Pourquoi il est allé chercher ce nom au prix de son sang? Et je veux parler à quelqu'un qui est chrétien. Si tu ne possèdes pas ton héritage, un voyou va venir prendre. Chez nous, on dit quand tu ne respectes pas le chien de ta maison, c'est un mouton qui te mord. Ils sont trop calmes. Il a souffert pour pouvoir trouver un héritage. Un bon père, il travaille non pas pour son temps présent, mais pour son temps futur. Quand il va mourir, qu'est-ce qu'il va laisser? Jésus-Christ a fait les miracles. Les miracles, n'est-ce pas, ne pouvaient pas être un héritage qu'il va laisser à ses enfants. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Les
les miracles. Au contraire, même avec les miracles, Simon n'était pas converti. Les miracles ne pouvaient pas être un héritage. C'est pourquoi le jour où Simon-Pierre va lui dire que cela ne t'arrive pas, tu ne dois pas mourir. Il dit arrière de moi, Satan. Même s'il vient te remettre les clés du royaume des cieux. Parce qu'il fallait qu'il parte à la croix. Derrière la croix, il devait avoir l'héritage qu'il allait laisser à l'église. L'église a un seul héritage. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Si tu veux développer, si tu veux renforcer le témoignage de Jésus-Christ, possède son héritage. L'héritage, c'est son nom. Écoutez-moi bien, de tous les commandements, il y a un commandement qui n'est-ce pas, touche le cœur de Dieu. Il dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Mon nom est sacré. Quand Jésus-Christ nous apprend à prier, il dit, dites votre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Parce que le nom, c'est sa personne. Le nom, c'est son pouvoir. Le nom, c'est sa capacité. Le nom, c'est son devenir. Le nom, c'est son action. Son nom réclamé, son nom déclaré, sa puissance se manifeste. Son nom déclaré, son règne vient. Tu es chrétien? Jésus ne te donne pas le miracle comme héritage. Jésus ne te donne pas un miracle comme héritage. Il te donne la clé de ce qui va produire ton miracle. Son nom. Son nom. C'est pourquoi, je vais vite. Pourquoi il est allé chercher ce nom? Jésus est très stratège. Il dit à ses disciples, vous ne pouvez rien faire sans moi. Mais moi-même, je ne peux rien faire sans le Père. Quand on lisait sa prière, que les théologiens ont appelée prière sacerdotale, au verset 12 de Jean chapitre 17, regardez ce que Jésus va dire. Papa, si tu trouves avant moi, c'est intéressant. Jean 17, verset 12. Vous allez comprendre que Jésus-Christ lui-même n'a pas travaillé sur terre en son nom. Tant que tu n'as pas un nom héritage, aucune porte ne s'ouvre devant toi. Isaac a prospéré parce qu'Abraham avait un nom. Jean 17, verset 12. Il faut lire. Il est écrit. Lorsque j'étais avec eux dans le monde. Lorsque j'étais avec eux dans le monde. Je les gardais en ton nom. Je les ai gardés en ton nom. En ton nom. Et personne parmi eux ne s'est perdu, si ce n'est que le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Jésus-Christ opérait le miracle, pas en son nom. Parce qu'il n'en avait pas. À la fin donc de son ministère, il fallait qu'il aille acquérir un nom. Dieu, son Père, l'envoya dans le monde, lui a laissé un héritage non. À mon nom, tu feras. Jésus est venu au nom de l'Éternel. Il dit, je suis venu au nom de Dieu. Les autres sont venus en leur propre nom. Mais moi, je viens au nom du Créateur. Et vous ne me croyez pas. Mais si vous ne me croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres qu'il me fait faire. Je parle d'un nom héritage. Et Jésus a glorifié pas son nom, mais il a glorifié le nom de son Père. En tout, un bon fils n'a pas de nom. Un fils a un prénom. C'est le nom du Père qui est sur le Fils, qui devient son nom. Jésus avait le nom du Père. Et en ce nom, il a opéré des miracles. Mais il fallait donc que le nom que le Père devait lui donner soit
soit, n'est-ce pas, dans la même dimension, dans la même empreinte, dans la même faveur, dans la même grandeur, dans la même puissance. Alors pour que je te donne cela, fils, malgré que je sais que tu es Dieu comme moi, il faille que tu descendes sur terre, que tu t'humilies, que tu te dépouilles de ta gloire. Écoutez-moi bien, la grandeur se reçoit dans la simplicité. Jésus donc savait que tous les miracles qu'il faisait, c'est parce qu'il avait un nom. Héritage. Alors il va chercher ce nom au prix de son sang pour l'église. Et il va signer l'acte notarié pour donner ce nom devant un notaire à ceux qui croiraient en lui. Marc chapitre 16. À partir du verset 17, il va dire ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils chasseront les démons. Mes amis, agir au nom d'eux. Agir au nom d'eux signifie, en tant que représentant d'eux, quand je dis au nom de Jésus, je parle à la situation pour dire je suis le représentant de Jésus. Agir au nom d'eux, c'est agir en se réclamant d'eux. À mon nom, ils chasseront les démons. Je veux que quelqu'un comprenne que ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas un nom qu'il a pris au hasard. C'est un nom qui lui a été donné après douleur. Et la Bible dit que ce nom-là est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est comme genou dans le ciel. Je prêchais et j'ai poussé l'audace un peu plus loin. Si Dieu a un genou, quand il entend le nom de Jésus, il se met à genoux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et je suis sûr que je ne suis pas en train de me tromper. Parce que le nom de Jésus pousse Dieu à adorer. Il dit, mon fils, quand ta bouche prononcera ce qui est de droit, mes entrailles à moi tressailleront de joie. Écoutez-moi bien. J'ai envie de parler. Quand Dieu entend le nom de Jésus, tout son être frémit. Tout son être tremble. Et je vais vous montrer, dans une petite parenthèse, Dieu est puissant que par Jésus. La vie des hommes est commandée par les autels. C'est une parenthèse que je vous pour vous. Tout homme qui est sur terre, sa vie est commandée par les autels. Peut-être que j'aurai l'occasion un jour de vous enseigner les mystères des autels. Un homme est fort, pas parce qu'il a de grands muscles. Un homme est fort parce qu'il a une divinité puissante. Mais une divinité est puissante par rapport à l'autel, par rapport au sacrifice sur l'autel. Jean est sur l'île et il a une vision. Un grand livre sort et quelqu'un crie. Qui est digne et d'en rompre le seau? Personne dans le ciel, sur la terre, ni sous la mer, ne fut digne. Et il a commencé à pleurer. Et l'ange va dire à Jean, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda a vaincu pour prendre le livre et d'en rompre les seaux. Jean tourne le regard et il ne voit pas un lion sur le trône, mais il voit un agneau au milieu des 4 êtres, au milieu des 4
des 4 êtres vivants et au milieu des 24 vieillards, il voit un agneau qui semble être immolé et c'est cet agneau qui d'un vol rapide prend le livre et il commence à rompre le sceau. Pourquoi Dieu conserve Jésus-Christ en sacrifice? Bon, si je veux pousser, ça serait un peu trop. Ça c'est, il y a des messages pour les grands. Et puis il y a des messages pour les secrets. Hein? Je ne vais pas ouvrir. Si vous regardez bien, vous allez comprendre que vous êtes plus puissant que les francs-maçons. Vous voulez que j'ouvre pour vous? Vous voulez que j'ouvre pour vous? La figure la plus parfaite au monde, c'est quoi? C'est le carré. Parce qu'on nous a appris à l'école. La figure la plus parfaite au monde, c'est le carré. 4 côtés de même mesure, les diagonales de même mesure, 4 angles droits, les diagonales se coupent en angles droits et forment des triangles équilatéraux, bien isocèles, au centre, n'est-ce pas, des diagonales. J'ai fait un peu de mathématiques. Si vous allez plus loin dans les loges, vous allez comprendre qu'on travaille avec les triangles. Et les pyramides ont des faces triangulaires avec une base carrée. Si vous regardez bien, Jésus est au milieu du carré, au milieu de 4 êtres vivants, entouré de 24 vieillards. Ça fait un cercle autour du carré. Un cercle autour du carré. Et Jésus a son sang qui coule au milieu du carré. Le secret puissant de Dieu, c'est que Jésus-Christ n'a pas encore quitté la croix avec lui. Jésus-Christ est l'offrande qui est permanemment sur l'autel de Dieu. C'est pourquoi si tu n'honores pas l'autel de ta maison, l'autel de ton église, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Les francs-maçons sont plus forts que toi parce que tu n'es pas connecté à l'autel de ta maison. Écoutez-moi bien, aucun hôtel au monde ne peut ressembler à l'hôtel sur lequel je mange. La différence entre les hommes, papa, il y a 2 choses. Ce qu'ils portent et ce qu'ils mangent. On crée un homme au village parce qu'il mange l'homme. On crée les puissants parce qu'ils mangent la chair humaine. Les hôtels sont forts en fonction des offrandes qu'on dépose sur les hôtels. Un hôtel d'œuf n'est pas aussi puissant qu'un hôtel de poulet. Un hôtel de poulet n'est pas aussi puissant qu'un hôtel de cabri. Un hôtel de cabri n'est pas aussi puissant qu'un hôtel de bœuf. Et un hôtel de bœuf n'est pas aussi puissant qu'un hôtel de vierge. Et ils s'arrêtent à la vierge. Mais moi, mon hôtel, non content, il y a un vierge là-dessus, mais il est né de vierge. Dites-moi quel est votre hôtel? Dites-moi quel est votre hôtel? Quel est votre hôtel qui peut ressembler à mon hôtel? C'est pourquoi son nom est sa personne. Quel est ce franc-maçon qui peut jouer avec toi? Qui boivent le sang de la Vierge? Mais toi, tu bois le sang du Vierge qui est né de la Vierge. Qui est-ce qu'on doit craindre, maman? Il nous laisse un héritage. Je voudrais qu'en sortant d'ici, tu récupères ton héritage. Je voudrais que tu deviennes mature parce que l'héritage est pour toi. Je me rappelle quand j'ai connu Jésus-Christ en 92, tout petit, étudiant. Je fais un songe. Il y a un buffle qui me poursuit. Le buffle me poursuit, je cours. Et à un moment donné, je m'arrête. Et puis je tourne, comme si quelqu'un me donnait la force. Je tourne vers le buffle. Et puis je l'inteste comme ça. Je dis, au nom de Jésus. C'est comme si quelqu'un a pris les 4 pattes du buffle. Et le buffle est tombé. Boum. Je dis, oh, il y a pouvoir, il y a puissance, il y a autorité dans le nom de Jésus-Christ.
Son nom, c'est lui. Son nom, c'est lui. Hey! Personne n'a aussi un nom puissant. Je suis chrétien. Je suis l'héritier de ce nom. C'est mon héritage. C'est ma possession. Je regarde le démon. Je le dis au nom de Jésus. Et le démon est capable de partir. C'est mon héritage. C'est ton héritage. Et l'acte notarié a été signé. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils n'ont qu'à parler qu'à mon nom. Ils n'ont qu'à agir qu'à mon nom. Ils n'ont qu'à se révéler qu'à mon nom. Qui touchent à mon nom. Qui parlent à mon nom. S'ils ont vu le malade qui dit c'est à mon nom. Malade. Je me réclame de Jésus-Christ. De la même manière qu'il guérissait les malades. Je me réclame de lui, je me mets dans sa peau, je me mets dans son histoire. Il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité, mais il est redescendu par le Saint-Esprit. Et alors son nom a encore la capacité de restaurer. Son nom a encore la capacité de guérir. Son nom a encore la capacité de changer. Écoutez-moi bien, les autres sont morts, leurs noms se sont éteints. Il est vivant, il est vivant. Paul, sinon Pierre a compris. Pierre a compris qu'il faut manipuler son héritage. En Actes chapitre 3, à partir du verset 1 et suite, je vous épargne la lecture pour aller loin. La Bible dit qu'on portait un homme malade et qu'on déposait chaque matin à la porte du temple dite la Belle, afin qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Écoutez-moi bien, vos parents peuvent vous conduire jusqu'à la porte, mais sans vous faire entrer. Ils ont conduit ce monsieur jusqu'à la porte, mais il n'avait pas la capacité d'entrer. Et un jour, dis un jour, parce que la vie d'un homme c'est un jour. Pierre et Jean montaient au temple. C'était la 9e heure. Et ils sont arrivés, ils ont trouvé le monsieur qui est déjà installé dans son ministère. Et la Bible dit que cet homme, les regardant, il était, n'est-ce pas, en train de chercher à faire son ministère. Il leur demanda l'aumône. Pierre comme Jean vont lui dire, regarde-nous. Regarde-nous parce que nous ne sommes plus les mêmes personnes. Nous sommes des personnes revêtues. Nous sommes des personnes habillées. Nous sommes des personnes détenteurs. Nous sommes des personnes, n'est-ce pas, qui avons en possession quelque chose que le monde n'a pas. Parce que le verbe avoir, c'est être, n'est-ce pas, revêtu d'eux. C'est être paré d'eux. C'est être en possession d'eux. C'est être détenteur d'eux. C'est être capable de manipuler. C'est être en connexion d'eux. Le verbe avoir. Le verbe avoir. Le verbe avoir. Permettez-moi de vous parler du verbe avoir. Écoutez-moi bien, beaucoup connaissent Dieu sans avoir Dieu. Beaucoup savent Dieu sans avoir Dieu. Beaucoup lisent la Bible juste pour connaître Dieu, mais ils n'ont pas Dieu. Mais Pierre n'a pas dit, j'ai lu la Bible, j'ai compris. Non, mais Pierre dit, écoute-moi bien, regarde-nous. Quelqu'un que je possède a changé mon histoire. Regarde-moi bien, j'étais simple pécheur dans le quartier et personne ne me considérait. Mais aujourd'hui, j'ai de la valeur, j'ai de la considération. Parce que j'ai possédé mon héritage. J'ai récupéré ma grâce. J'ai récupéré ce qui me revient. J'ai récupéré ce qui m'est destiné. La personne a souffert pour que je puisse avoir un héritage. La personne a souffert. Il est allé à la croix pour que j'ai un héritage. Regarde-nous. Quelque chose a changé dans mon histoire par quelqu'un qui m'a donné un héritage. Regarde-moi, mon histoire a changé. Je n'ai ni or, ni argent. Je ne suis pas caractérisé par l'argent. Je ne suis pas caractérisé par l'or. Je ne suis pas revêtu d'or. Je ne suis pas revêtu d'argent. Je ne suis pas détenteur d'or. Je ne suis pas possesseur d'or. Mais ce que j'ai, ce qui me caractérise, ce qui m'identifie, ce qui fait de moi quelqu'un de particulier, ce que j'ai le verbe, j'ai quelque chose de spécial que le monde ne peut pas savoir. Mais c'est un héritage qui transforme le monde. C'est un héritage qui soumet toute autorité. C'est un héritage qui change la destinée. C'est un héritage qui façonne la vie de quelqu'un. C'est un héritage qui change l'image de quelqu'un. C'est un héritage qui prend de la poussière, qui amène à la gloire royale. C'est un héritage qui change l'identité de quelqu'un. Ce que j'ai, je manipule mon héritage. Moi, Pierre, je manipule mon héritage. J'ai un héritage. J'ai un héritage. Je suis un héritier spécial. J'ai quelque chose de très cher. Le monde ne peut pas recevoir. Il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le monde ne peut pas le recevoir parce que le monde ne le voit pas. Mais vous le verrez parce qu'il est en vous et vous êtes en lui. Je suis quelqu'un de spécial. Pierre.
Alors je manipule mon héritage. Ce que j'ai affermi les chevilles. Ce que j'ai libère l'homme de la paralysie. Ce que j'ai change l'identité de quelqu'un. Ce que j'ai brise les limites à quelqu'un. Ce que j'ai envoie quelqu'un plus loin dans son histoire. Ce que j'ai en donne quelqu'un de pouvoir voyager. Ce que j'ai donne aux stériles d'enfanter. Ce que j'ai donne aux sourds d'entendre. Ce que j'ai donne aux muets de parler. Ce que j'ai donne aux aveugles de voir. Ce que j'ai ouvre les portes du travail. Ce que j'ai mon héritage. C'est mon héritage. C'est ma possession. C'est ma gloire. C'est pour moi qu'il est mort. Je ne resterai pas en marge. Je vais manipuler mon héritage. Devant cette situation qui va me donner gloire, je manipule mon héritage. Je manipule mon héritage. J'utilise mon héritage. Il m'a laissé un héritage puissant. Son nom. Et Dieu lui-même rend témoignage que le nom de Jésus-Christ fait fléchir tout genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. J'ai ce nom. J'ai ce nom. Aucun diable ne peut résister parce que je l'ai. Aucun sorcier ne peut résister parce que je l'ai. Aucune situation ne peut s'opposer parce que je l'ai. J'ai ce nom, j'ai ce nom. Je ne le cacherai pas. En n'importe quelle situation, je libère mon héritage. Devant n'importe quel problème, je libère mon héritage. Je manipulerai mon héritage. Quand le franc-maçon crie au nom de qui, je ne sais pas. Moi, je crie au nom de Jésus-Christ. Et les esprits vont se rencontrer en l'air. Et je suis sûr qu'il y a un esprit qui va fléchir chez nous parce que le mien a le nom au-dessus de tout nom. C'est un ordre. C'est un ordre divin. Quand le Seigneur le disait, le diable était là, il entendait. Les démons étaient là, ils entendaient. La sirène des eaux était là, elle entendait. Elle entendait que le Seigneur a dit ceci. Au nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir. Sirène, si tu as des genoux, tu dois fléchir. Diable, si tu as des genoux, tu dois fléchir. Parce que c'est un ordre divin. Ça vient de là-haut. Pierre dit, je vais manipuler mon héritage. Chrétien, je t'envoie manipuler ton héritage. N'aie pas honte. N'aie pas peur. Ce n'est pas toi qui as donné le pouvoir dans le nom. Il a été rempli, on te l'a donné. Ah, ils m'ont pas... Même si tu n'as pas assez de foi, prononce le nom. Il est déjà rempli de foi. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Même si tu n'as pas assez de foi, prononce le mot. Il est déjà rempli de puissance. Il est déjà rempli d'autorité. Prononce-moi ce nom. Libère-moi ce nom. Libère-moi ce nom. Libère-moi ce nom. Qu'il soit plusieurs contre toi, libère ce nom. Il faut une armée de 1000 soldats. Ce nom à lui seul libère de toute légion. Ce nom à lui seul vaut le miracle de guérison. Le nom. Le nom. Le nom. Le nom. Le nom cœur du message. Le nom cœur de la ville. Le nom cœur de l'église. Le nom fondation. Pierre manipule ce nom. Et le paralytique ne peut pas faire autre chose. L'esprit de paralysie ne peut pas faire autre chose. Le message est entendu il y a longtemps. Le message est entendu il y a longtemps. Ce n'est pas demain que le nom de Jésus-Christ sera puissant. Il est dès le commencement. Il est dès le commencement. Avant la fondation du monde, il a été immolé. Avant la fondation du monde, il a reçu le nom. Tu as le nom. C'est ton héritage. Je veux te révéler. Je veux te le dire. Ne te laisse plus gruger. Ne te laisse plus tromper. Ne te laisse plus minimiser. Ne te laisse plus assujettir. Aucun diable n'est aussi fort que toi. Aucune puissance n'est aussi forte que toi. Tu as ton héritage. Tu as ton héritage. Son nom est ton héritage. Son nom. Regarde ta situation, dis le nom. Rappelle-lui. Rappelle-lui. Rappelle au diable le nom. Rappelle à Satan le nom. Rappelle à la sirène qui te fatigue le nom. Rappelle-lui.
Tu as l'héritage. Tu as l'héritage. Quand Pierre manipule le nom, le miracle est fait. Le miracle est fait. Le rêve de cet homme qui était à la porte, il s'est réalisé. Avec le nom de Jésus-Christ, tu amènes les gens à réaliser leurs rêves. Tu amènes les gens à réaliser leurs rêves. Tu amènes les gens à réaliser leurs rêves. Il amène les gens à réaliser leurs rêves. Avec le nom de Jésus, réalise ton rêve. Réalise. Personne ne peut s'opposer. Et j'ai dit tantôt, si Dieu a des genoux, lui-même il ne peut pas s'opposer. Le monsieur, il était juste assis là, il avait le rêve. Il disait, si un jour j'ai mes pieds, la chose que je vais commencer par faire, je vais sauter. Mais son rêve était resté silencieux. On venait le récupérer le soir. Et le matin, on le déposait. Mais son rêve était suspendu jusqu'à ce qu'il rencontre un homme héritier. Un homme héritier qui a un nom, qui est héritier d'un nom. Il dit, je n'ai ni oh. Les hommes t'ont donné de l'or. Ta situation n'a pas changé. Ils t'ont donné de l'argent. Ta situation n'a pas changé. Moi, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais j'ai quelque chose. Ton rêve pourra se réaliser. Ton rêve pourra se réaliser. Ton rêve. Le même Pierre n'a pas voulu se taire. Je suis en train de conclure le message. Le même Pierre n'a pas voulu se taire. Après le miracle du paralytique, on dit arrête de prêcher au nom de Jésus-Christ. Il dit vous-même jugez en vous-même. Jugez en vous-même. Est-ce qu'il faut obéir aux hommes et laisser l'obéissance à Dieu? Ce que vous dites, je ne peux pas parce que c'est mon héritage. Vous l'avez crucifié. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Je suis témoin. Et il m'a donné son nom en capacité. Il m'a donné son nom en pouvoir. Il m'a donné son nom en puissance. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me contenir parce que c'est mon héritage. Je ne peux pas. C'est mon héritage. Je ne peux pas cacher. Mon père a travaillé pour me laisser cet héritage. Je ne laisserai pas à quelqu'un. Je ne cacherai pas mon héritage. Je n'abandonnerai pas mon héritage. C'est mon héritage. C'est ma chose. Ma chose. Personne ne me l'arrachera. Ça, je refuse. Alors, il va dire à ces hommes, écoutez-moi très bien, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel l'on peut être sauvé, si ce n'est que le nom de Jésus. Je ne peux pas le taire, je ne peux pas le taire, parce que c'est le seul nom, l'unique nom qui est couvert du sang du Vierge, qui est né de la Vierge. C'est pourquoi quiconque invoque ce nom sera sauvé. J'annonce ton salut ce matin. Que l'Éternel, par le nom de Jésus-Christ, te libère. L'Éternel, par le nom de Jésus-Christ, change ton foi. L'Éternel, par le nom de Jésus-Christ, libère ton identité. L'Éternel, par le nom de Jésus-Christ, que tu évoques ce matin, ta santé soit restaurée, ton mariage soit restauré, ta destinée soit restaurée, par le nom de Jésus. Come on, guys. Come on, oh my God. Lève-toi avec moi. Son nom est capable. Son nom est tout puissant. Son nom peut lire, son nom guérit. Son nom restaure, son nom change. Son nom transforme, son nom transporte. Son nom rassure, restaure. Son nom. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a pouvoir dans le nom de Jésus. Il y a autorité dans le nom de Jésus. Aucun diable ne peut te retenir. Il y a pouvoir dans le nom de Jésus. Au nom de Christ Jésus, ton histoire peut changer. Au nom de Christ Jésus, ta destinée peut changer. Les démons peuvent te lâcher. Les sorciers peuvent te quitter. Parce que tu as le nom. Come on. C'est ton héritage.
C'est ton héritage. C'est ton héritage. Lève-toi avec moi. Lève la ta main vers le ciel. My God. Je récupère mon héritage ce matin. Je manipule mon héritage. Je veux me servir de cet héritage en face de n'importe quelle situation qui jusque-là me bloque. Tout ce qui peut t'empêcher d'évoluer, utilise ton héritage ce matin. Utilise ton héritage, aucun diable ne peut s'opposer. Aucun diable ne peut s'opposer. Utilise ton héritage. Lève-toi, révolte-toi, 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 révolte-toi. Utilise ton héritage. Utilise ton héritage. Utilise ton héritage. Personne ne va prier pour toi. Personne ne va gêner pour toi. Tu as ton héritage pour changer ton histoire. Tu as ton héritage pour façonner ta destinée. Tu as ton héritage pour façonner ton histoire. Tu as ton héritage pour changer ton image. Yes. Utilise ton héritage. Utilise ce nom puissant. Utilise ce nom réel. Utilise ce nom fort. Utilise ce nom. Alléluia. 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 Lève les deux mains vers le ciel. Oh, je sens dans mon esprit l'histoire de plusieurs personnes changer ce matin. Je sens des hommes et des femmes qui vont avoir la victoire sur les démons, la victoire sur les sorciers, la victoire sur la sirène, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire sur le démon de famille, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire. Alléluia. Tes deux mains sont levées vers le ciel. Ce matin, tu vas triompher de ce qui a triomphé de toi. Ce matin, tu triomphes de ce qui a triomphé de toi. Aidez-les partout, aidez-les partout. Je sens grâce. Ce matin, tu triomphes de ce qui a triomphé de toi. J'entends dans mon esprit cette prophétie biblique d'Ésaïe chapitre 40. Consolez, consolez mon peuple. Criez au cœur de Jérusalem que sa servitude est terminée. Que son esclavage est terminé. 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 Son esclavage au nom de Jésus-Christ est terminé. Alléluia. Répète après moi. Père, toute la gloire est à toi. Tu viens d'ouvrir mes yeux sur mon héritage. Je viens d'apprendre que je suis grand. C'est pourquoi, sur la base de ce que les Écritures disent que j'ai reçu le nom de Jésus-Christ, alors que au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et au nom de Jésus-Christ, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, dominateur, maître. C'est pourquoi je me saisis ce matin de mon héritage. Je regarde mes blocages. Je regarde ma situation. Je l'indexe. Je l'indexe. Fais comme moi, je l'indexe. J'indexe ma situation. Et je lui dis, toi, écoute-moi bien. En ce jour, je manipule mon héritage au nom de Jésus-Christ. Du temps.
Aidez-le bien, je sens une grâce. Au nom de Jésus-Christ, ta situation doit changer. Au nom de Jésus-Christ, la situation doit être changée. Le Seigneur brise les chaînes. Le Seigneur casse les chaînes. Au nom de Jésus-Christ, ton histoire chante, ton histoire bouge. La faveur de Dieu te libère. Le nom est tout puissant. Jésus-Christ travaille avec son nom. L'autorité de son nom. C'est ta saison. 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 Je veux prophétiser en manipulant mon héritage. Tous ceux qui ont des situations bloquées, en ce jour anniversaire, je déclare qu'en cette même date, tu fêteras l'anniversaire de ton déblocage. Je manipule mon héritage. Je manipule mon héritage ce matin. Dans chaque saison, il y a une opportunité. Dans chaque saison, il y a une opportunité. Et nous sommes à une saison anniversaire. Je déclare qu'en l'année prochaine, à cette même date, tu fêteras un anniversaire spécial. Anniversaire spécial, un anniversaire spécial, un anniversaire spécial, avec un témoignage spécial, avec un témoignage de réponse. Lève la main droite. En ton nom, Seigneur, je les repositionne. Quiconque a entendu ta voix soit repositionné dans sa société. Par le nom de Jésus-Christ, je te débarrasse de tout ce qui te tirait vers le bas. Par le nom de Jésus-Christ, je te débarrasse de tout ce qui te retardait. Par le nom de Jésus-Christ, je t'élève dans la dimension des fils de Dieu. Par le nom de Jésus-Christ, je fais de toi une pierre principale et angulaire dans ta famille. Par le nom de Jésus-Christ, j'accélère le processus de ton exaucement. Par le nom de Jésus-Christ, je te donne un témoignage de réponse dans ta famille. Par le nom de Jésus-Christ, je libère ta vie de l'oppression satanique. Par le nom de Jésus-Christ, je déclare que ce qui a tué ton père ne te tuera pas. Par le nom de Jésus-Christ, je déclare que ce qui a tué les autres dans ta famille ne te tuera pas. Je sens une grâce. Fils, le Seigneur me dit de t'introduire parce que tu vas rentrer dans une dimension spéciale. Le Seigneur a senti ton cœur. Je t'introduis maintenant. Tu vas prophétiser sur ton peuple. Tu vas déclarer sur ton peuple. Des choses extraordinaires vont se passer. Allez, viens là. Parle sur ton peuple. Tu as le manteau. Tu as le manteau. Tu as le manteau. Tu as le manteau. Et tu manipules ton héritage. Lève ta main droite dans cette atmosphère. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Tu es là, présent. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissant. Et je t'adore, mon sauveur. Oh oui, tu es là, présent. Monte avec moi, monte avec moi.
je t'adore. Oh oui, tu es là. Agissant. Agis. Oh, je t'adore. L'onction du Père. Hey. Oh oui, tu es là. Présent. Oh, je t'adore. Je t'adore. Mon âme dit, tu es là. Agissant. Monte. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Vous avez suivi Parole de vie. Nous espérons que vous avez accordé beaucoup d'attention à ce programme. Que ces paroles de vie vous apportent la vie dans votre marche avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.